C'est une image qui appartient désormais au passé. Le dernier vol Thomas Cook atterrissant à Manchester ce matin. Depuis l'annonce brutale de la faillite du voyagiste dimanche soir, tous ces avions sont cloués au sol et des milliers de vacanciers bloqués dans les aéroports. À Palma de Majorque, en Tunisie, en Allemagne ou encore sur l'île grecque de Corfou, partout les mêmes files d'attente de passagers déboussolés. Ils nous ont juste dit d'aller au guichet Iberia où nous devrions avoir plus d'informations. Nous ne savons pas vraiment. Je suis très anxieuse parce que j'ai mal aux jambes et je ne sais pas si je vais avoir un avion. Et comment je vais faire à Glasgow? Est-ce qu'ils vont nous emmener à Birmingham ou à un autre endroit? Ça va être difficile. Au total, 600 000 vacanciers sont ainsi échoués dans le monde entier, dont un quart de Britanniques et 10 000 Français. Pour rapatrier ces ressortissants, Londres a dû affréter spécialement une quarantaine d'avions du jamais vu. Si vous êtes à l'étranger pour des vacances, vous pouvez continuer à profiter. Nous lançons la plus large opération de rapatriement depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde pourra rentrer chez lui et ce, à la date la plus proche possible du retour que vous avez prévu avant votre départ. Un rapatriement hors norme pour une faillite retentissante. Thomas Cook ou la fin d'une institution britannique vieille de 178 ans. Un géant qui a tout inventé ou presque en matière de tourisme moderne. En 1841, son fondateur Thomas Cook crée le premier voyage organisé en train en Grande-Bretagne. Puis bientôt à travers l'Europe, les bords du Nil, jusqu'au premier tour du monde en 220 jours à l'époque. Leader d'un tourisme alors en plein essor, Thomas Cook est l'agence qui vend les billets du célèbre paquebot transatlantique, le Titanic. Nous sommes en 1912. Après un siècle d'essor florissant, le voyagiste connaît de premières turbulences en 2011. En raison des printemps arabes, les touristes boudent l'Égypte ou la Tunisie, ses destinations traditionnelles. Il frôle alors une première fois le naufrage. La concurrence d'Internet et les incertitudes liées au Brexit ces derniers mois achèvent d'affaiblir le géant du tourisme. L'époque des grands généralistes, elle est totalement révolue. Vous ne pouvez plus aujourd'hui, par exemple, comme Thomas Cook, avoir quelques avions et résister aux compagnies aériennes low cost, comme EasyJet ou Ryanair, qui, rappelons-le, ne font pas du tout de long courrier. Et puis, vous ne pouvez pas non plus, avec vos hôtels, résister à la concurrence de Airbnb. Donc, pour résister aujourd'hui sur ce marché du voyage, il faut être ultra spécialisé. Malgré plus de 20 000 emplois en jeu, le gouvernement conservateur de Boris Johnson, fidèle à sa doctrine, décide de ne pas voler au secours d'un groupe privé au bord de la faillite. La nuit dernière, le couperet tombe. Je voudrais m'excuser auprès de tous nos clients, ceux qui sont en vacances avec nous en ce moment et ceux qui ont réservé avec nous dans les mois à venir. Des excuses qui ne rassurent pas vraiment en France. Anne-Marie rêvait de découvrir la Sicile. Elle devait partir dans 4 jours avec Thomas Cook. Mais ce matin, inquiète, elle vient demander des explications dans son agence de voyage. Je prévoyais ce voyage depuis des années. Voilà que je le prévois, c'est certifié et puis tout d'un coup, paf. Je ne comprends pas pourquoi ils ont continué à programmer et faire payer les clients alors qu'ils savaient qu'ils étaient en faillite. Parce qu'ils ont encaissé mes chèques, tout ça. Cette retraitée a payé 1 000 €, un cas loin d'être isolé en France. Mais grâce à la directive européenne ATOL, les clients peuvent être remboursés. Soit ils annulent leur voyage et ils sont remboursés des sommes qu'ils ont versées. C'est la loi, ça ne se discute pas. Ils sont remboursés s'ils sont clients directs de Thomas Cook par l'organisme professionnel de garantie financière. Soit l'agence dans laquelle ils ont acheté leur voyage s'organise de manière à ce que leur voyage puisse avoir lieu en trouvant les prestations auprès d'autres opérateurs. Dans un communiqué, Thomas Cook France assure veiller à limiter les désagréments pour les touristes français. Dans les prochains jours, la filiale dans l'Hexagone devrait être déclarée à son tour en cessation de paiement.